Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une autre émission, la dernière de la saison, la spiritualité pour les nuls, toujours avec Stéphane Paquette. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on a un invité, Bertrand Couetou. Bonjour Bertrand. Bonjour. On se connaît, on a déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Alors, je suis content de te revoir. Moi aussi. Alors aujourd'hui, le sujet, je pense que c'est là que tu vas intervenir un peu, que tu vas nous aider. Quand se développent les dons? Bien, les dons, ça peut se développer à différents moments dans notre vie. Il y en a qui vont venir au monde, comme j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Il y en a qui vont venir au monde et sont déjà connectés, sont déjà à un niveau là, de connexion avec leur entité et ces choses-là. Donc, ils ont accès tout de suite à toutes leurs connaissances, ces choses-là. Okay. Il y en a d'autres que ça va se développer après un traumatisme. Okay. Différents traumatismes, ça peut être quoi? Ça peut être de la maladie, ça peut être un accident. Oui. Là, on a vu à travers les histoires, à travers les films, à travers les livres même qui ont été écrits là-dessus, des gens que je suis allé de l'autre côté, j'ai vu la lumière, le tunnel, puis toutes ces choses-là. Fait que est-ce qu'on est là, la question qui se pose, est-ce qu'on est obligé de vivre ce genre de choses-là pour vivre un éveil à ce niveau-là, quand on n'est pas venu au monde avec? Parce que c'est différent. C'est une façon, on a une perspective différente quand on vit un traumatisme ou quand on commence avec ça. C'est deux façons différentes. Et il y a des gens qui sont prêts à se mettre dans des états de traumatisme pour vivre ça aussi. OK, il y en a qui provoquent le traumatisme. Oui, il y a là, quelques années, ça arrive sud de Montréal. Ça a fait les manchettes à part ça dans des journaux puis même à la télévision. Il y avait un couple dans leur maison qui organisait ce genre de choses. C'était épouvantable. Les gens se faisaient littéralement ensevelir dans un cercueil. Oh! Tu sais, là, ils se faisaient coucher dans le cercueil, puis ils les enterraient dans le cercueil et ils les laissaient là-dedans pour une période pouvant aller jusqu'à 4 jours pour qu'ils vivent justement ce traumatisme-là pour être capables de vivre un éveil spirituel. Là, Et il y a eu, de mémoire, je crois qu'il y a eu un mort, là, c'est sous toute réserve, mais vous pouvez vérifier ça, ça a été... Chose qui se faisait sans le vouloir autrefois avant que la médecine... Puis en passant, c'est ça. Là, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est toujours des expériences personnelles. OK, il faut toujours le rappeler, c'est important. Fait que c'est pour ça que, en fait, ça, c'est une des autres raisons pourquoi on a fait ces émissions-là. Quand on disait, est-ce qu'on est obligé de payer ou de vivre des traumatismes comme ça? Bien, ce que j'ai expliqué depuis le début avec l'outillage que j'ai présenté au niveau du pendule, au niveau des recherches qu'on fait, vous allez vivre cet éveil-là, si vous le voulez. Sans pour autant vivre nécessairement un traumatisme. Là, mais c'est ça qui arrive très souvent, plus souvent qu'autrement. Les gens le vivent parce qu'il y a un traumatisme qui se passe à ce niveau-là. OK. Puis c'est ça, au niveau... Puis je l'ai expliqué aussi une chose qui est importante. Les gens, ça va revenir, je vais en reparler de temps en temps. Quand on vit un éveil, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir aussi des choses qui vont se passer au niveau physique. C'est-à-dire que parce que là, on parle d'énergie, on parle d'une ouverture au niveau du cœur. Parce que là, vous allez recevoir justement toute cette énergie-là. Fait que ça va provoquer ce qu'on appelle, nous, l'ouverture du cœur. Ah. Oui. Fait que ce que ça va faire, c'est que vous risquez d'avoir des douleurs ici, à ce niveau-là. Okay. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours. Parce que vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle une ouverture. Okay. Fait qu'à cause que là, vous recevez cette énergie d'amour inconditionnel de vos proches, de vos guides, de ces choses-là. Fait que tout sans être touché, sans être, comment je pourrais dire ça,
avoir de contact physique, votre corps va réagir. Okay. Fait que à ce moment-là, j'avais vécu personnellement une fille qui commençait dans le métier, puis elle voulait avoir des cobayes pour justement faire des soins. Fait qu'elle a dit qu'elle travaillait avec, à ce moment-là avec Jésus et l'archange Michael. Fait que, puis elle les voyait à sa façon. Fait que là, elle me disait à moi, elle dit « Ah, ils sont donc bien contents de te voir. » Moi, personnellement, Jésus, je le vois pas comme ce qu'on nous présente sur la croix. Moi, je vois un enfant. OK? Puis j'ai compris plus tard pourquoi je vois un enfant. C'est parce que moi, je l'ai connu. On était à ce moment-là, j'ai posé la question, comment ça se fait, puis etc. Puis on était des amis à ce moment-là, de jeunes amis enfants. Puis j'ai resté ami avec lui toute ma vie. Fait que c'est pour ça que je le perçois de cette façon-là. Puis là, c'est ça, elle me dit à moi, elle dit, après le soin, elle dit, tu risques de t'en sentir demain. Ben là, je travaille, moi, demain, là, j'étais désosseur à ce moment-là. Fait que j'ai dit, elle m'a dit, tu peux demander à sauter une journée. Fait que c'est correct. Fait que là, on est mercredi. Là, je lui dis, ça va, je travaille, je fais ma journée. J'arrive le vendredi. Il était rendu 9h30, 10h. Le mal de dos. Mais quand tu dis là, mal dans le dos, là, j'ai fait comme. On dirait que j'avais une charrue qui m'avait passé sur le dos. Fait que là, j'ai dit à mon boss, j'ai dit là, je pense que j'ai une grippe musculaire, j'ai besoin de rentrer chez nous. Je n'étais pas pour lui expliquer que j'avais eu un soin, là, tu sais. Fait que je rentre chez nous, ma femme, j'avais de la misère à marcher. Fait que Guylaine a dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis, garde, j'ai été prendre un bain chaud, je me suis couché, puis je me suis pas relevé, là. C'était... Fait que c'est ça. C'est puissant à ce point-là. Fait que quand vous vivez vous en allez vers des éveils. Donc, un éveil peut atteindre le physique. Oui, attendez-vous à des choses comme ça, c'est sûr. Puis, pour justement aller atteindre ce niveau-là, comment se connecter, moi, personnellement, c'était mon guide à ce moment-là qui était là, mon chum, qui est une incarnation de Gabriel, qui m'avait expliqué une façon d'inspirer et d'expirer, comme les moines bouddhistes font, pour aller en méditation, qui nous amène à une forme d'auto-hypnose. Okay. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés récemment, pendant un souper. Et puis, c'est ça. On parle de Bertrand. De Bertrand. Ouais. Et puis, Bertrand m'expliquait que lui, il avait été beaucoup plus loin dans, justement, tout ce qui était les techniques d'inspiration, d'expiration, ces choses-là. Fait qu'on a décidé de l'inviter. OK, parce qu'on y va avec la respiration, ça fait une différence. Alors, je suis resté silencieux, maintenant je vais parler. Oui, c'est pour ça qu'on attendait de t'introduire tranquillement dans ce il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce qui a été dit. Une des choses, c'est qu'effectivement, parfois, il y a des gens qui vont être à la recherche de dons, etc. En fait, les dons sont là. C'est juste, il suffit de les réveiller, ou plus exactement, moi, je ne suis pas convaincu d'aller à la recherche parce que la recherche du don pour le don, c'est comme aller chercher du pouvoir. Et là, ça va nourrir notre ego, ça va nourrir « Regarde, je suis super puissant, regarde, je suis capable de guérir, regarde, je suis capable de détecter une source d'eau à 10 mètres de profondeur. Okay, » Oui, mais là, tu vas t'enrichir de pouvoir. Et c'est justement, j'allais dire, un des problèmes de l'ego, c'est d'augmenter son pouvoir. Parce que plus on va avoir de pouvoir, parfois on n'arrive plus à contrôler son ego. J'aime beaucoup l'ego, le mien se porte bien, mais il faut le mettre à sa place et qu'il ait seulement sa place. Et donc, le don est toujours pour la communauté. Il faut remettre les choses à leur place. Donc, vraiment, je ne m'éveille pas pour moi d'ailleurs, je m'éveille pour la communauté. Et donc, quand je respire, je vais respirer pour la communauté. Il y a ce que j'appelle la théorie de la toile d'araignée. Alors, je vais peut-être m'éloigner un peu, mais on a tous vu des toiles d'araignée et parfois, notamment ma très chère épouse les chasse violemment de la maison. Mais la toile d'araignée, on s'aperçoit que c'est un tissage. Il y a 3 fils en fait différents dans la toile d'araignée. Il y a des foules de structures, il y a des fils
qui vont servir à attraper la nourriture, qui vont être des fils collants. Et puis, il y a des fils qui vont permettre d'être secondaires. Et tout ça va faire que quand la toile bouge, hop, l'araignée va savoir « Ah tiens, je vais pouvoir aller chercher ». Eh bien, c'est la même chose, nous, au niveau de la communauté. On forme une toile d'araignée. Ah, OK. Et quand on abaisse un morceau de la toile, toute la toile s'abaisse. Si on élève un morceau de la toile, toute la toile s'élève. Et donc, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ils sont en lien avec d'autres, de manière consciente ou inconsciente. Avec des enfants, avec des petits-enfants, avec des voisins, avec des relations au travail, avec... Tout le monde est en lien avec quelqu'un d'autre. Comme disait je ne sais plus qui, personne n'est une île. C'est comme j'expliquais dans les autres émissions auparavant, les familles d'âmes. Et par rapport aussi à la provenance, il va y avoir des âmes jumelles et des âmes sœurs. Donc, comme il explique la toile d'araignée, il y a une interconnexion qui se fait en énergie. Okay. Et chacun a son rôle à jouer, comme il explique au niveau des toiles. Là, il y a différents fils qui sont pour différentes choses. Fait que c'est la même affaire, comme j'expliquais dans les autres émissions auparavant. Comme quoi que, en sachant notre provenance, en la connaissant, en prenant connaissance de ça, ça explique beaucoup c'est quoi notre rôle. Okay. Parce que les provenances, c'est là que les rôles ont été décidés. L'énergie s'est en allée là parce que moi, je veux devenir, exemple, un artiste. L'autre, je veux devenir un médecin. Je veux travailler de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que... Puis d'où je disais que ça devrait être enseigné. Mais la question que je me posais, justement, comme tu dis, oui, mais si on ne fait pas d'effort pour aller chercher... Alors, c'est justement... Là, il faut trouver le juste équilibre entre ma dimension personnelle, qui n'est pas une volonté d'acquérir du pouvoir, mais de me mettre au service de ce que je vais appeler ma toile d'araignée. Donc, au service de la communauté. Et si je fais ça dans une démarche de service et non plus dans une démarche de possession, et donc là, je vais atteindre la pureté du cœur, la pureté de mon intention. Oh, OK. Ouais, juste, donc, c'est vrai. Je suis conscient que des fois, un jour, je vais te donner un exemple, il y avait une madame qui était prise avec son char. J'ai arrêté, j'ai pris ma pelle, j'ai déneigé les roues, j'ai aidé la madame, j'ai poussé le char, puis je m'en suis embarqué. La madame n'a même pas eu le temps de me dire merci. Puis moi, à l'intérieur de moi, je me suis dit, je me sentais bien. Exactement. Je me sentais bien. Donc, c'est ce sentiment-là qui serait... comment je dirais ça? Cependant, il faut faire attention de donner à celui qui demande. Ah! Parce que si vous donnez à quelqu'un qui n'a rien demandé, ça peut être mal reçu. J'en ai déjà parlé. Et ça, c'est universel. Il faut être prêt et disposé à être au service des gens, mais à partir du moment où ils nous le demandent. OK. Là, on touche à une loi de l'univers énorme. Enfin, vraiment, une des lois premières de l'univers, c'est effectivement le libre arbitre. Si tu arrives pour imposer ton chose, hop là, tu rentres en dictature. Oui, puis c'est vrai. C'est vrai. On regarde justement le conflit qui est actuellement, la Russie. Lui, c'est pour aider l'Ukraine qui a fait la guerre. Donc, je comprends un peu jouer OK, je vois qu'il faut. OK, je comprends. Mais on peut aller plus loin que ça. On peut même remonter jusqu'à Hitler. Lui, il était, comment je pourrais dire ça, derrière lui, il y avait plusieurs sectes religieuses qui l'appuyaient et qui disaient qu'il était le prochain Messie. Lui, dans sa tête, il était sûr que ce qu'il faisait, c'était pour le bien de l'humanité. Mais ça, c'est théorique. Là. On n'a pas de preuves là-dessus encore. Là. Mais je sais que ça s'est déjà parlé, j'ai déjà entendu. Et des sociétés secrètes, on a beaucoup de preuves. Ah oui. OK. OK. Là-dessus, aujourd'hui, il reste des détails sur lesquels parler dans mon chapeau. Là. En passant, je vous ai dit aux auditeurs que c'est la première fois qu'on se parle comme ça, moi et lui. Là. Ah, OK, oui. Mais effectivement, quand on s'éveille, eh bien, on s'éveille à de nombreuses réalités. Alors viennent les dons, qui est le thème d'aujourd'hui, viennent les dons
en prime, mais effectivement, c'est une prime et c'est un cadeau que fait l'univers à une personne précise pour un temps précis et toujours pour le service. Okay. C'est jamais de manière indéterminée et c'est jamais pour soi. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est toujours pour les autres, pour la communauté. Et j'irais même jusqu'à dire que moi, personnellement, je connais un qui fait des soins comme ça énergétiques et il avait détecté que la personne qui était sur son lit à ce moment-là, c'était pas nécessairement quelqu'un de bien. Fait que pour lui, c'était comme... En quelque part, il voulait pas le faire. T'sais, il voulait dire... Il y a comme... Non, ça, j'ai pas le goût de le faire. Mais il s'est fait dire par, justement, ses guides, comme quoi que non, il te l'a demandé, tu es au service, tu le fais. Nous autres, on va s'occuper du reste. Fait qu'il a fait le soin, il a fait ce qu'il avait à faire à ce moment-là. Mais c'est-tu la même chose quand tu le fais contre ton gré? En quelque part, si tu veux... Alors, c'est pas tout à fait contre son gré. C'est-à-dire qu'il a décidé d'être au service. Voilà. Donc, l'intention première, c'est d'être au service, d'être le serviteur. Et le serviteur n'est pas le maître. Okay. Et donc, quand on décide d'être au service de la communauté, eh bien, quelque part, je décide d'être un outil. Mm-hmm. Et donc, c'est pas le marteau qui va décider, non, moi je vais pas aller frapper ce clou parce que je trouve qu'il est un peu trop rouillé pour moi et je suis quand même un gros marteau intelligent, je vais pas... Non, tu es un outil au service de la communauté. Okay. Et souvent, on se rend pas compte... je veux pas aller trop loin et perdre nos éditeurs. Peut-être que dans une saison prochaine, on pourra aller plus loin, mais on se rend pas compte à quel point on est petit par rapport à toutes ces énergies à qui on a donné notre consentement. Mm-hmm. Je vais donner un exemple simple. La plupart de nos éditeurs sont nés au Québec. Ils sont rattachés à des énergies québécoises, au-delà de seulement... Au-delà de la culture, là. Au-delà de la culture. C'est vrai, on a comme un... Oui, c'est vrai. Il y a une mentalité particulière. Oui. Il y a en dehors de l'accent, en dehors de couleurs, j'allais dire physiques. Bon. Mais quand on vient au Québec, on s'associe à cette mentalité, à cette... j'ai employé un gros mot, mais à cet égrégore québécois. Alors peut-être qu'on l'expliquera davantage plus loin dans une saison future. Mais je voulais juste reprendre quelque chose que tu as apporté au niveau du maître. En fait, nous sommes maîtres. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, nous le maîtrisons. Mm-hmm. Cependant, pour devenir un maître, tu sais, comme les enseignants à l'école sont considérés aussi comme des maîtres enseignants. Oui, on les appelle maîtres. Et voilà, pour devenir maître, on a plusieurs étapes à passer. La première étape, c'est l'apprentissage. Ensuite, c'est la mettre en pratique. Et ensuite, c'est l'enseignement. Mm-hmm. Quand on est en train d'enseigner, c'est parce que là, on est maître. Parce qu'on maîtrise nos choses. Cependant, le maître reste au service des gens. OK, oui. Parce que si tu n'es pas capable d'être au service des gens et de faire tes choses, ta maîtrise, ça ne sert absolument à rien. C'est comme, tu sais, t'es là pour rien. Et même, c'est pour ça que on va parler aussi dans les prochaines saisons, les différentes sortes de maîtres qui existent. Parce qu'il y a des maîtres qui sont ascensionnés, il y en a qui sont ici sur Terre, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas revenir ici. OK. Ils sont barrés. Ah, OK. Alors, je pense que ce sera intéressant dans les prochaines saisons, mais on va peut-être revenir un peu sur notre sujet aujourd'hui. Vous deux, c'est tout juste si je vous ai pas présenté, puis vous allez sur la même ligne. Je trouve ça très intéressant. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on s'est très peu parlé, en fait, avant cette émission. Mais effectivement, on va peut-être faire un exercice parce que ça peut être intéressant par rapport à la respiration. Je vais introduire ça. Oui, ben c'est ça. Là, Quelle est la première chose que tu as faite lorsque tu es né?
j'ai pris un souffle. Exactement. Tu as inspiré. Oui, et la dernière chose que tu vas faire, la toute dernière chose que tu vas faire. Tu veux dire que on a inspiré ou... Non, justement. La première chose qu'on a faite, c'est on a rentré de l'air. Rentré de l'air. Et la dernière qu'on va faire, on va rendre... D'ailleurs, c'est très joliment dit. Oui, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai. Donc, toute notre vie est une respiration. Toute notre vie est une respiration. Ça, c'est une des choses capitales. Et beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas, mais c'est la chose la plus importante. Il y a 2 choses importantes dans notre vie physique. La respiration et l'eau. Alors, on ne va pas parler de l'eau aujourd'hui, mais 80% de notre corps est fait d'eau. C'est vrai. Et donc, là, on va parler de la respiration. Et donc, la première chose, c'est d'inspirer. Mais avant d'inspirer, pendant 9 mois, on s'est préparé dans le ventre de notre maman. À respirer de l'eau. À respirer. On s'est préparé pour cette première respiration. Okay. Et on a construit nos poumons en étant un être aquatique, mais on les a construits pour être définitivement transformés par cette inspiration. Et comme je l'ai dit, la dernière, après, cette inspiration nous a transformés, et après, on va expirer. Okay. Et donc, on va se focaliser pendant quelques temps. On peut fermer les yeux, on peut prendre un temps, là, un petit temps de concentration, et on va faire un exercice très très simple, extrêmement simple, qu'on peut faire chacun en marchant, en faisant autre chose même, mais tout simplement de prendre conscience qu'on va avoir 4 temps. Un temps où on va se préparer à l'inspiration, le temps d'inspiration, le temps de transformation, et puis le temps d'expiration. Okay. On va faire ça là, juste, et puis après on va en reparler. OK ? Oui, je trouve que c'est quelque chose de... Comment je dirais ça? C'est des étapes normales qui ont quand même une importance capitale. Capitale. Parce que toute notre vie est marquée sur ce rythme. C'est ça. Parce que ce qui est le fun, là, c'est que c'est une conscientisation qui est en train de se faire, parce que les gens ne conscientisent pas justement leur respiration, parce que c'est un automatisme qui est installé dans le système du corps humain. Et c'est d'une importance capitale quand que, justement, on veut se connecter. Parce que ça aide à synchroniser les 2 hémisphères du cerveau, ça aide à vider justement ce qu'on a entre les 2 oreilles, à arrêter, comme on dit, le moulin, là, le fait d'arriver puis de se concentrer justement sur quelque chose de vital qui est la respiration, et aussi, avec le temps, le rythme cardiaque. Parce qu'avec la respiration, on vient qu'on contrôle le rythme cardiaque aussi. Mais il faut commencer par ça. Et puis, c'est immanquable, c'est la base. Les moines sont très au courant de ça, les moines bouddhistes, entre autres, puis les moines à travers le monde, que c'est une des choses qu'ils pratiquent énormément, c'est les respirations. Puis d'où on entend souvent les moines qui sortent des Ça, c'est ça. Ça, c'est des... Parce que, comme j'expliquais, au niveau des musiques, au niveau des sons, OK, bon, il y a des bols tibétains, il y a des bols de cristal, il y a toutes sortes de choses. Ça va... Les notes de musique, il y a 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a combien de chakras? Là, Il y a 7 chakras, il y a 7 notes de musique. Ah, OK, je vais chercher le lien, là. OK. Comment ça? Ah! Ah, là, on a d'autres sujets, là. On a d'autres sujets, là. Ça rentre tout en ligne de compte. C'est que, quand on s'en va là-dedans, c'est que là, la musique, les vibrations musicales vont aussi jouer un rôle. Mais la base, pour partir, c'est la respiration. Et juste avant de commencer cet exercice, on peut par exemple, quelqu'un qui a froid, s'il respire très rapidement, pendant 2 minutes, il bloque sa respiration. Okay. Il respire rapidement pendant 2 minutes, il va avoir extrêmement chaud. Ah. Voilà. Donc c'est un exercice où on va voir comment on peut maîtriser notre corps grâce à la respiration. Alors, on va essayer. Là, je propose à nos auditeurs de peut-être se détendre un peu, peut-être bouger un peu les épaules, le cou, et puis
s'ils veulent, si chacun veut, chacun fait comme il veut, mais on peut fermer les yeux et puis on va prendre une grande inspiration. On se prépare avant cette inspiration, en conscience, on se dit, tiens, je vais accueillir ce qui est autour de moi. Ce qui est autour de moi, c'est de l'air. Et là, hop, j'accueille cet air en moi. Je prends une grande inspiration et je visualise à l'intérieur de moi, je visualise cet air qui descend et qui vient gonfler mon ventre, parce que je vais descendre beaucoup plus profond. Je vais pas rester à la surface des poumons, mais je vais descendre en profondeur. Et cet air que j'inspire vient gonfler mon ventre. Et là, je reste un petit moment avec l'air qui est gonflé et qui est bien en moi. Et je me sens me transformer. Et je relâche cet air. Tout ce dont je n'ai plus besoin va pouvoir repartir. Alors évidemment, là j'ai fait une respiration très lente parce que je la commentais en même temps. Mais c'est un peu l'idée de ça. Donc je vais être en silence, là, on va prendre... Je sais que ce n'est pas courant à la télévision, mais on va prendre quelques instants où je vais respirer. Puis je vais me coller contre le micro, comme ça vous allez pouvoir m'entendre respirer. Deuxième. Et on relâche. Et la troisième. Donc voilà, de faire ce petit exercice, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais si on fait ça, par exemple, 2, 3 minutes, 5 minutes, vous allez voir que plus vous allez le développer, plus vous allez être en conscience, mieux ça va se passer. Et surtout, de prendre conscience que vraiment, notre corps se transforme. Vous voyez, de visualiser l'air qui descend à l'intérieur. On peut le visualiser comme une boule blanche, par exemple, comme un fluide blanc qui va descendre, et puis là, qui va transformer nos cellules. Et vraiment de prendre conscience que jusqu'au bout des pieds, moi, je sais qu'effectivement, quand je fais l'exercice, en gros, il y a une 30aine d'exercices de types de respiration différentes qui vont avoir des objectifs différents. Il y en a peut-être même davantage, mais j'en connais une 30aine. Et effectivement, qui vont avoir des buts très différents suivant ce qui est recherché. Eh bien, on va aller vers telle ou telle chose, tel ou tel axe. Et ça permet, eh bien, justement, de réveiller parfois des dons ou des charismes qui peuvent être multiples. Alors, on n'a pas du tout parlé, effectivement, des charismes ou des dons en tant que tels. Mais ça serait quelque chose d'intéressant dans la prochaine saison. Hey, merci infiniment. C'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, Bertrand, de ta présence. Ça nous a beaucoup éclairé côté respiration, puis tout ça, côté pratique. Et merci, Stéphane. Quand même, ça a été quelque chose... écoute, j'en ai appris. Merci infiniment. Ça fait plaisir.